Coucou mes boubous d'amour, mes belles âmes. Mais oui, ça faisait longtemps que j'avais pas dit mes coucou d'amour, mes boubous d'amour, pardon, mes coucous d'amour, non, mes boubous d'amour. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Merci pour les petits compliments encore pour dire que voilà que je suis bien. Et, euh, et merci, merci d'être là, merci de me suivre. Merci pour tout cet amour que vous m'apportez depuis tant d'années. Euh, pour certains, la patience aussi que vous avez pu avoir puisque je suis revenue, repartie, voilà. Donc merci à tous ceux qui continuent à me suivre. Voilà, voilà. Donc, je veux aussi dire merci à quelqu'un d'autre, à une personne qui m'a offert un très bel oracle. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de cadeau comme ça, d'oracle. Faites pas attention, hein, j'ai pas fait mes ongles et je m'amuse à le retirer, ça, donc faites pas attention. Hein. Je le dis parce que avant que on me le marque en commentaire, je vous le dis, et en plus je m'amuse à le retirer petit à petit, donc des fois je mets plusieurs jours à l'enlever, alors que je pourrais aller prendre le dissolvant, l'enlever de suite. Non, non, j'aime bien ça. Bon. C'est des trucs depuis que je suis toute petite, hein. Je me suis toujours amusée à le retirer, donc faut pas faire attention. Donc merci, merci pour cet oracle, ma belle. Elle va se reconnaître. Christine. En plus, avec les runes. Alors, bien sûr, je savais travailler, et je sais toujours travailler, avec les runes, mes belles petites runes, où il y avait, et ça y est, je sais plus fini. Avec, voilà, mes petits galets. Donc ça, il n'y avait pas de souci. Là, bien sûr, une fois, et ça me fait sourire, venant d'elle, une fois, elle m'a dit, je t'ai jamais vu travailler avec les runes. J'ai dit parce que je me suis jamais intéressée, et pourtant j'ai toujours voulu, en étant bretonne, hein, d'accord, connaître la traduction. Ce que ça voulait dire. Voilà. Mais jamais, je suis allée plus loin. Pourquoi? Bah parce que je me suis mis dans l'énergétique et que je pensais toujours aller plus loin dans ce domaine-là, mais jamais dans les runes. Bon. Donc celui-là qui était super, et bien sûr, on prend le cadeau. Ah, le cadeau. Je parle de cadeau. Vous voyez comme franchement, avec tout ce que j'ai, hein, vous voyez, je sors le cadeau. Et, bien sûr, comme quoi, qu'on est connecté avec nos guides, avec le Créateur, vous l'appelez comme vous voulez, on est connecté. Parce que sortir le cadeau, surtout, je crois que il y en a plus de 70, un truc comme ça, je sais même plus. Pour sortir le cadeau sur tous les petits galets qu'il y a, les petits cailloux, franchement, il faut le faire. Voilà. J'adore. Euh, donc, merci, parce que là, je vais m'amuser encore. Donc, et moi qui adore me former, qui adore apprendre, c'est devenu une passion. C'est bizarre, autant quand j'étais à l'école, je peux vous dire que moi, l'école, ça faisait deux, à part les matières que j'aimais. Voilà. Mais alors, toutes les autres matières, surtout l'histoire. Alors là, l'histoire, l'anglais, j'avoue, les langues, même si parfois je suis quand même contente d'avoir appris certains trucs parce que j'arrive à traduire, voilà. Et qu'une fois je me suis retrouvée en Belgique, j'étais la seule sur 4 personnes à avoir fait le plus d'études en anglais, donc on a pu trouver notre chemin parce qu'on était perdus, voilà. Et que, donc finalement ça m'a bien servi. Et que finalement il y a les autres matières, bon ça tout dépendait, moi j'adorais surtout le dessin. La, euh, ouais, les sciences naturelles. J'étais déjà dans le côté médical quelque part. Je me connectais déjà à l'humain, vous voyez, hein. C'était bizarre. C'était comme quoi il y avait déjà peut-être une petite relation où dès qu'on parlait du corps, même disséquer un oiseau, c'était pas le fait de disséquer, c'était apprendre encore plus ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que j'étais curieuse de ça. Comment il fait cet insecte? Donc c'était pas la disséquer.
j'étais pas sadique, je voulais seulement savoir. Puisque bien sûr, quand on est jeune, hein, jusqu'en troisième, on va pas vous dire il y a tel ou tel organe et que ben on sait pas comment c'est à l'intérieur de nous. Voilà. Et à l'époque, mais on trouvait pas grand-chose sur le corps humain. C'est après, bien sûr, en troisième, où on nous sort des petits livres et tout le reste, ou après, quand on va en seconde, on apprend de plus en plus. Mais à l'époque, hein, je devais être en quatrième ou cinquième, je me rappelle, où on dissèque les grenouilles. C'était la grenouille par elle-même me faisait peine et j'avais pas spécialement envie de la toucher. Pour moi, c'était gore d'ouvrir un truc. Mais curieuse de savoir comment c'était. Voilà, ça c'était ma curiosité. J'ai toujours été curieuse, je l'avoue. Et là, bien sûr, les runes. Truc tout bête. Alors, je vais allumer parce que... Voilà, je cherchais, j'avais le doigt dessus. Voilà. Donc là, ben, c'est quoi ce P? Disons, je dis P, c'est même pas le P spécialement. Parce que je... Ah ben, alors c'est pas cette traduction. Il y en a plusieurs. Ça, bien sûr, il va falloir que j'apprenne. Joie, succès, bonheur. Voilà. Accomplissement. Voyez, je suis dans la joie. Je suis contente d'accomplir tout ce que je fais. Sens divinatoire, des moments heureux sont à venir dans votre vie. Ils pourraient être liés à des réussites personnelles ou à des relations positives et harmonieuses avec vos proches qui dansent. Si vous avez eu des conflits ou des désaccords avec d'autres personnes, envisagez de trouver les moyens de résoudre vos problèmes et de restaurer la paix. Voilà, donc, ben, vous voyez, quand on peut déjà la joie, c'est bien, je suis contente d'être avec vous. Et pour ceux qui ont des problèmes, petit message, hein, c'est que pour certaines, vous allez résoudre vos problèmes. Mais bien sûr, après, je vais faire un petit tirage et lire. Hein. Voilà, ça va m'entraîner et ça va vous passer aussi des petits messages. Donc, merci. L'oracle de Gaïa, que je vais me servir, bien sûr. Voilà, merci ma belle. Vous voyez, tout neuf. J'ai du mal encore. Donc, juste un peu le casser, parce qu'on va commencer, bien sûr. Je vais vous prendre les énergies et faire la petite guidance. Donc, j'adore une vraie belle pochette. Hein. Je peux vous dire que autant pour mettre les runes et autant pour mettre l'oracle. Franchement, très très belle. J'adore le vert en plus. Je sais, en étant rousse, ça nous va bien le vert. Bon, je dis ça, je dis rien. Donc, merci à tout ça. Je veux passer aussi un autre message pour dire que je vais me mettre en place un soin énergétique. Je vais, disons, mettre en place. Vous proposer un soin énergétique. Et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Ces soins énergétiques, est-ce prêt pour pervers narcissiques, défaire les liens, manipulateurs et ange noir. Voilà. Pourquoi? Parce que ces personnes, tant que vous n'avez pas coupé les liens correctement, le problème, c'est que vous restez avec ces liens et ça vous bouffe. Ça peut vous rendre malade et ce qu'on voudrait éviter parce que cette personne se nourrit à travers vous. Ça va aussi par rapport au karma. Voilà. Et ces liens donc, se répercutent de génération en génération. Donc, si vous avez été impacté par un pervers narcissique, ben ça peut aussi, par rapport à la génétique, impacter vos enfants ou petits-enfants. Donc, si on peut couper tous ces liens, pour moi, ça serait que bien. Voilà, pour vous aussi, je suppose. Et les anges noirs, c'est pareil. Souvent, c'est par rapport à l'amitié, par rapport à la famille, où on peut rencontrer des anges noirs qui nous impactent sur des générations pareilles, mais qui se nourrissent. Voilà. Le problème, c'est que tous ces petits trucs, petit à petit, nous impactent, sachant que c'est pas parce que vous mourrez que ces liens sont cassés. Non, non, ça persiste. Et ces liens, comme je vous ai dit, sont toujours connectés avec votre famille. Ça serait dommage
que vos enfants ou petits-enfants en souffrent, qui tombent peut-être malades à cause des énergies d'une personne qui est connectée avec vous, puisque ça passe à travers vous. Donc, je vais proposer ce soin énergétique et travailler aussi si vous avez été en souffrance pour libérer cette souffrance par rapport à cette personne. Voilà. Donc voilà pourquoi je vais proposer plusieurs trucs pour justement tout libérer. Alors déjà dans le soin énergétique, on va libérer beaucoup. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Mais après, ce qu'il y a, c'est que ça a pu emmener d'autres frustrations ou d'autres trucs. Et là, c'est ça qu'on va travailler à part. Pour certains, pour ceux qui veulent, pour justement tout libérer complètement. Et après, bien sûr, reproposer de travailler sur l'ADN, parce que votre ADN, dans tous les cas, a été impacté et modifié. Les gens ne s'aperçoivent peut-être pas, beaucoup. Certains, oui, parce que petit à petit, il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent. Mais à chaque fois que nous avons un trauma, un impact dans notre vie, ça se greffe à notre ADN. Notre ADN qui peut être modifié. Et au final, on ne se sent pas bien. Comme un trauma qui peut faire des fragments d'âme aussi. D'accord? Dans tous les cas, dites-vous bien qu'une personne, du moment qu'il y a un échange, un bisou, vous embrassez quelqu'un dans la rue, il y a des fragments d'âme qui partent, mais qui s'échangent les uns les autres. Je ne vous dis pas de ne pas fréquenter les personnes. Il y a des bons et des mauvais de fragments d'âme. Le tout, c'est de travailler, moi je dirais peut-être une fois par an, à récupérer tous ces fragments d'âme, gentiment, et de redonner les fragments d'âme à la personne. Comme ça, tout le monde est quitte. Voilà. Je ne vous dis pas de le faire tous les jours, mais juste pensez à vous. Mais c'est surtout quand il y a des traumas, des trucs vraiment lourds, là, oui. Travaillez sur ça pour les récupérer. Parce que ces fragments d'âme peuvent vous manquer, vous mener dépression, grosse fatigue, à un mal-être, à des conséquences que vous pouvez peut-être pas imaginer, et même vous dire oh, je suis pas bien. Pourquoi je suis pas bien? Pourquoi j'arrive pas à remonter la pente? Pourquoi si? Mais aussi ça va toucher votre système immunitaire. Et ça, on ne nous en parle pas assez. Si vous n'êtes pas bien, vous êtes dans la tristesse, vous descendez en négativité. Et c'est votre système immunitaire qui morfle. Plus vous allez dans le positif, plus vous allez être bien. Mais si ce trauma, si cette relation vous impacte encore, ça vous pousse vers le négatif et votre système immunitaire, il morfle. Et c'est comme ça qu'on est de plus en plus malade. Que ça soit un rhume, que ça soit une bronchite, que ça soit n'importe quoi, ça vous impacte. Un ange noir, justement, se nourrit de plus en plus de cette négativité et va vous pousser comme un pervers narcissique, mais là c'est encore plus, justement, dans ce manque d'immunité. Voilà pourquoi ce soin énergétique sera fait pour justement rééquilibrer toutes les choses. Il y a des personnes aussi qui ne savent pas qu'ils sont un ange noir ou un pervers narcissique. Ça serait peut-être bien pour vous libérer de tout ça aussi. Pourquoi? Parce que vous récupérez sans le vouloir, et c'est pas de votre faute, parce que certains ne le savent pas. Vous rééquilibrez vos énergies, vous les redonnez. Peut-être par bonne conscience, c'est bien de le faire. Voilà, mais ça, c'est qu'une parenthèse. Un ange noir, c'est autant un pervers narcissique, vous pouvez reconnaître facilement, surtout que maintenant, on sait, voilà, pour un pervers narcissique qui se dévoile assez rapidement, pour certains je dis bien. Pour les manipulateurs, c'est vrai que ça peut être plus ou moins long, et dans tous les cas, vous n'arriverez pas à vous défaire correctement sans dégâts, entre guillemets, parce que psychologiquement, c'est pour ça que le Theta Healing est là, pour transmuter tout ça, toutes ces énergies négatives, en positif. Voilà pourquoi le Theta Healing. Vous pouvez aller vous renseigner sur le Theta Healing. Voilà, je suis praticienne en Theta Healing.
justement pour transmuter ces énergies, les croyances limitantes, les peurs, les énergies négatives en positif. Voilà. Parce que bien sûr, il faut tout transmuter pour remonter nos énergies. Ça fait 2 fois que je veux dire un truc sur l'ange noir et que ça part aussi vite. L'ange noir, l'ange noir. Ça va peut-être me revenir. J'ai bugué sur l'ange noir. Donc, dites-vous bien que dans tous les cas, ça sera pour votre bien. Voilà pourquoi j'ai proposé 2-3 trucs, que ce soit que le soin énergétique lui-même ou avec les choses proposées en plus, justement pour votre bien-être. Donc, c'est pour ça que transmuter tout ce qui est négatif en positif après, ce qu'on a, voilà, avec notre inconscient. Des fois, on ne se rend pas compte des impacts. On peut se sentir délaissé dans le rejet. C'est pour ça que j'ai toujours fait les soins énergétiques du rejet et de l'abandon. Mais on peut aussi travailler en Theta Healing avec le test musculaire, voir déjà. Et surtout, retrouver de la confiance en soi aussi. Parce que l'ange noir, le pervers narcissique, le manipulateur fait en sorte que vous ayez plus confiance en vous, même voire en d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment que du négatif. Voilà. C'est des voleurs d'énergie, dans un sens. Hein. Et on ne peut pas être soi. Donc ça serait dommage pour vous de ne pas être vous, d'être mal et continuer à être mal pour des personnes qui ne méritent pas au final votre amour. L'ange noir, pour vous aider à reconnaître un peu un ange noir, c'est que... Alors, souvent, c'est... Déjà, ils sont attirés par les empathes, comme les pervers narcissiques et les manipulateurs. Souvent, ils connaissent l'énergétique, comme moi. Et s'en servent. Ils vont vous dire gentiment, ah, je t'ai fait un soin, sans vous demander la permission, alors qu'il faut demander un soin. D'accord? On ne fait pas un soin sans autorisation de la personne, je vous le dis. Voilà. Donc, si ça commence à vous faire des soins comme ça sans vous demander, posez-vous la question. Mais en plus, c'est qu'elle va s'en servir puisqu'elle va se coller à vos énergies en faisant ce soin. Ah. C'est peut-être des personnes qui manipulent la magie rouge, blanche ou noire qui va vous dire « Oh, j'ai voulu faire ci, j'ai voulu faire ça », mais sans vous demander votre avis. Après, qu'elle vous offre, par exemple, un petit cadeau, une bougie, ça ne veut pas dire que c'est un ange noir. D'accord? S'il y en a qui vont faire des bougies avec des pierres, des trucs comme ça ne veut pas dire que c'est un ange noir. J'irai plutôt dans les soins, des trucs beaucoup plus durs. Mais c'est surtout qu'elle va être toute belle, la personne, au bout d'un moment, elle va faire en sorte, voilà. C'est comme le manipulateur, faire en sorte que vous soyez loin de tout le monde, sous son emprise. Alors, si vous voyez une amie, un ami, pour certains, certaines, qui commence à faire ça, posez-vous la question. Vous pouvez aussi en avoir du transgénérationnel, que vous ne voyez pas, qui vous prennent encore les énergies. Et ça, c'est un peu plus compliqué aussi, d'accord? Donc, si vous vous retrouvez fatigué ou quoi que ce soit, il y a plein d'énergies où on peut se retrouver en dépression, fatigué, un mal-être, il y a plein de choses. Mais ça en fait partie. Donc, je dirais que c'est bien d'enlever tout. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors on fait tous les soins de la terre. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour être bien. Quand je vois des personnes qui vont se bourrer de cachets pour être bien, le résultat, c'est quoi? Est-ce que vous êtes bien pendant un certain temps? Quand le cachet s'arrête, il n'y a plus rien. Et je critique pas. J'en ai pris des cachets. Hein. Voilà. Je le dis encore, j'ai été atteinte de la maladie de la fibromyalgie. D'accord? Je ne l'ai plus. Ça fait 5 ans. Pourquoi? Parce que j'ai fait en sorte de travailler sur moi. Pour enlever tous les petits trucs.
pour soigner, que ça soit transgénérationnel, que ça soit mes émotions, et encore, on en a toujours à soigner, je vous le dis. Pour ceux qui vont voir un psychologue ou un psychiatre, vous passez combien de séances? Alors qu'il y a des fois des séances où vous allez pouvoir aller peut-être plus vite qu'un psychologue. Hein, je vous le dis. Je vous dis ça, tout bête. Combien de séances vous mettez pour une blessure d'âme parce que vous êtes rejeté? 1, 2, 5, 10, 15, toute votre vie? Parce que pour certains, c'est toute leur vie. Est-ce que c'est résolu? Et j'ai rien contre les psychiatres et les psychologues. Il y en a qui font très bien leur travail. Il y en a aussi... C'est qu'ils ne peuvent pas, c'est que la personne refuse. Elle reste aussi dans son truc mental parce qu'il y a des croyances limitantes et qui reste bloquée. En Theta Healing, on va enlever cette croyance limitante, si la personne le veut, vraiment, pour justement aller plus vite dans son système de guérison. Ah, voilà. Notre façon de travailler pour aller plus vite. Donc, à la place peut-être de passer toute votre vie à aller voir un psychologue, travailler sur ses croyances limitantes pour débloquer et pour pouvoir tout débloquer. Ça serait peut-être bien de voir ces choses-là autrement. Voilà, de voir notre mal-être quand nous sommes en souffrance, de le voir autrement. Mais bon, chacun fait comme il veut. Je vais arrêter de vous faire du blablabla. J'en parlerai peut-être plusieurs fois. Je vais mettre ça directement dans le gros. Vous savez pourquoi? Pour pouvoir secouer et tirer. J'en tire 3. Allez, qu'est-ce qu'on va nous passer? Alors, la première. Bien sûr, hein, comme je vous ai dit. Ah, je suis avec le livre, pardon. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Ça serait bien. Alors, défi. Crise, réorganisation. Agalaz et la grêle et relate les défis sur lesquels nous n'avons pas d'emprise. Bah oui. Sens divinatoire. Agalaz indique des changements inattendus et perturbateurs dans les semaines à venir. Comme le mauvais temps, cette période sera suivie d'une période de rayonnement. Donc peut-être que là, vous allez encore avoir quelques temps petits négatifs, hein, entre guillemets, mais comme on dit, après la pluie, le beau temps. Guidance. Soyez conscient de l'importance de l'équilibre entre les aspirations matérielles et les aspects plus profonds de votre existence pour tirer le meilleur parti de cette énergie positive. Donc, bien sûr, avoir, entre guillemets, qu'est-ce que vous voulez voir sur être bien, hein, que ça soit mentalement, entre guillemets, ou matériel. Ça, moi, je trouve que c'est une belle rune. Alors bien sûr, moi je dirais que pendant un certain temps, peut-être, si j'analyse cette rune, vous allez peut-être être bien, mal, le temps de voir ce qui est plus important pour vous. Si c'est côté matériel ou ce que vous avez sur le cœur. Hein, sur le cœur, à qui vous pensez, à qui, même si c'est votre ex, et si lui aussi, d'accord? Parce qu'on en parle en général, que ça soit lui ou que ça soit vous. C'est quoi le plus important? Le matériel, votre bien-être, à être ensemble, pas ensemble, regardez. Alors, lumière, transformation. Si Willow est la rune du soleil et de la lumière, rune positive guidant vers le succès de la transformation. Donc là, bien sûr, on voit qu'on va être bien pendant un moment jusqu'à une belle transformation, puisqu'on voit que du positif, d'accord? Vous êtes sur le chemin de vous ouvrir à de nouvelles expériences. Votre accomplissement et votre succès à venir inspireront les personnes autour de vous. Donc bien sûr, que ça soit vous qui inspirez, ou que vous, en tout cas, vous allez avoir une transformation pour au moins être inspiré par vous-même. Vous allez peut-être guider ou par quelqu'un d'autre. Guidance. Recherchez les aspects positifs et les leçons à prendre. Donc, vous allez comprendre par rapport à cette transformation, qu'est-ce qui s'est passé, ce qu'il y avait à comprendre, la leçon qu'il fallait en tirer, peut-être se pardonner, que ça soit avancé ou décider seul ou
ou ensemble, mais au moins ces moments négatifs ont été, je dirais, positifs pour pouvoir avancer, parce qu'on voit une belle évolution. En partageant votre énergie et votre lumière, vous amplifierez la puissance de Solio dans votre vie et dans celle des autres. Donc, bien sûr, vous allez comprendre. Moi, quand je vois la lumière, c'est que vous allez avoir une illumination, comprendre les choses pour pouvoir et sûrement arriver plus facilement au dialogue avec votre autre pour avancer à deux. Alors, est-ce que je l'ai passé ou pas? Je vais mettre les petits astérix. Ah. En Suse, est le Père ou le Dieu, très souvent associé à Odin lui-même. C'est l'une des runes les plus puissantes. J'aurais jamais cru tirer cette rune. Hein. Sens divinatoire. En Suse est un canal de communication entre les mondes humains et divins. Des réponses importantes sont en train d'être révélées. Qui danse en Suse vous suggère de chercher à élargir vos connaissances et à rechercher des conseils avisés. Soyez clair et précis dans l'expression et vos idées dans vos communications. Donc là, justement, on vous dit qu'il va avoir une transformation pour pouvoir communiquer plus facilement, plus clairement. Ben, je trouve que c'est un beau message parce que même s'il y a des hauts et des bas, c'est vraiment un beau message. Là, merci ma belle, ma chérie d'amour. Très très beau message. Pour parler encore d'elle, c'est une très belle personne et à qui je fais par plaisir, par amour des animaux, à son lapin. Ça fait 3-4 ans que je fais des soins énergétiques. C'est un lapin, comme beaucoup de lapins, dès qu'il y a quelque chose qui stresse, parce que les animaux ressentent toutes nos énergies. Quand ils ont une maladie, il faut se poser la question, qu'est-ce que nous on a eu, sur quoi on n'a pas travaillé aussi, parce qu'ils attrapent aussi nos maladies, donc notre stress. Et 3-4 ans que je m'occupe de lui en énergétique et je suis tellement heureuse dès que j'ai fait un soin. Donc, quand vous voyez un lapin qui n'est pas bien, qui a des contractions et tout, c'est ça. Que vous faites le soin énergétique et que 5 minutes après, il est en train de gambader. Pour moi, c'est que du bonheur. Voilà. C'est tellement beau tout ça. Si vous saviez. Alors, je vais vous prendre une autre petite énergie. Oups, ça tombe, ça tombe. La plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais ce qui meurt en nous tandis que nous vivons. Donc, qu'est-ce qui est mort en vous? Qu'est-ce qui vous impacte négativement et qui fait que vous n'êtes pas bien? D'accord? Donc, ça, c'est les énergies négatives qu'il y a en ce moment, que vous êtes en train de vivre. On vit dans un monde où on ne sait plus exactement à qui faire confiance. Donc là, il y a un problème de confiance. D'accord? Que ce soit envers la famille, au travail, avec votre autre. Il y a un manque de confiance. Il y a quelque chose qui est peut-être mort, pas. Mille excuses par rapport à cette confiance. Donc, souvent, c'est manque de communication ou au bout d'un moment, il n'y a plus de confiance, puisqu'il n'y a plus de communication, on se pose des questions si nous trompons pas, ça aussi. Ça peut être le cas, hein, bien sûr, aussi.
Pour, je dirais, les flammes jumelles, ben, c'est sûr, quand le runner ne communique plus, ben oui, il y a un manque de confiance au bout d'un moment parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il fait, hein? Et que on sait très bien que le runner, c'est un coureur de jupons, les trois quarts du temps, hein? Donc bien sûr, on se dit, ben voilà, il est avec une autre, je comprends mieux pourquoi il communique pas avec moi. Et de toute façon, les trois quarts du temps, c'est un manque de communication, qu'est-ce qu'on se dit? Il est ailleurs. Voilà, c'est pour tout le monde, hein? Je suis désolée, mais je pense que je dis que la vérité. Euh, donc là, bien sûr, ce manque de confiance, et peut-être il y a eu une trahison pour de bon, que ce soit dans tous les domaines, hein. Et donc là, ben, qu'est-ce qui est mort? Sur quoi il faut retravailler? Donc sur l'amour. Voilà. Et ça, c'est encore autre chose. Très bonnes énergies. Allez, on va commencer. Donc, bien sûr, 2 secondes. Pardon. J'allais pour couper parce que j'ai eu un appel et finalement, je ne l'ai pas eu. Alors bien sûr, j'ai purifié avant. C'est ce qu'il faut faire. Pour commencer, donc le temple, là, il y aura de l'apaisement. On va se sentir plus léger. Moi, je dirais même dans la famille, hein, avec le temple. La libellule, c'est vraiment la transformation, hein. Quand vous avez une libellule, hein, c'est que du bonheur, entre guillemets. C'est pour vous dire qu'il va se passer quelque chose de bien. Et là, moi, je dirais que il y aura de l'apaisement, de la légèreté au niveau du couple, du foyer, d'accord? Le pendule et l'horloge. Il y aura de la clarté avec patience. Donc, pour certaines, vous allez avoir bien sûr des réponses, hein, si on parle du pendule. Au niveau médiumnité, vous allez voir les choses. Euh, mais ça sera avec le temps. Comprendre les choses, le pendule. Il y a aussi le fait qu'on soit peut-être pendu. Euh, on attend. Pendule dans le temps. Ça met trop de temps pour certaines. Alors bien sûr, je demande pas ce que ça veut dire dans le livre. Moi, je l'interprète comme ça, ce qu'on me dit. Ce temps va vous permettre de penser. Alors, moi, je vois bien sûr le consultant, mais pouvoir vous faire en sorte que vous soyez épanoui. Or, cette situation, ouais, ça va mettre du temps. Vous allez vous retrouver bloqué dans une situation, comme un pendu, hein, d'accord? Ça va mettre du temps, mais par rapport à ce consultant, que ce soit le consultant ou vous, d'accord? Parce que quand il y a quelque chose de suspendu, quand on est en relation, mais souvent on a un reflet miroir, d'accord? On peut avancer, mais par rapport à cette relation, souvent il y a quelque chose de... S'il y en a un qui n'avance pas, ça peut être l'autre aussi. Vous pouvez toujours avancer, faire une vie de couple et tout le reste, mais il y a quand même cette situation qui est suspendue dans le temps. C'est pas fini. Même si pour certaines, vous vous dites c'est terminé. Est-ce que c'est karmique, transgénérationnel ou quoi que ce soit, vous devez revivre la même chose. Voilà, c'est peut-être une répétition, c'est peut-être finir quelque chose. Euh, peut-être si ça vient du transgénérationnel, c'est vous devez régler ce truc, c'est peut-être des choses à répétition. Et là, vous êtes suspendu, vous attendez. Il faut être patient et patiente par rapport à cette histoire. En Dodec, on parle, il faut travailler, vous voyez, l'enclume, le travail, le travail. Donc, il y a vraiment à travailler. Ça, c'est beau. Alors, je vais voir sur le temple la légèreté, d'accord, l'apaisement, la légèreté. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des belles énergies où on peut savoir s'il faut être patient, pas patiente ou quoi que ce soit, ou travailler sur nous. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Il faut s'apaiser,
retrouver de la légèreté, même si ça va mettre du temps, hein, tout ça, à réaliser nos choses, déjà s'apaiser et être beaucoup plus léger, ça veut dire pardonner, travailler sur nous, parce que pour retrouver de la légèreté, ça veut dire peut-être sophrologie, hypnose, vous voyez, retrouver un bien-être, hein. Ou bien sûr, on va voir les choses correctement, petit à petit, puisque on va retrouver des énergies beaucoup plus calmes et saines. Bien sûr, ça va mettre du temps, le temps déjà qu'on retrouve notre calme, notre sérénité, et pour pouvoir déjà être bien épanoui et tout le reste. D'accord? Allez, l'apaisement, la légèreté par rapport à quoi? Plus ou moins parce qu'il y a eu de la manipulation, de la culpabilité. Plus ou moins parce qu'on a loupé un rendez-vous, hein, d'accord? On s'est dit peut-être que c'était pas le bon moment, ou peut-être parce qu'on a loupé, bien sûr, le coche avec notre autre, pour X ou X raisons, hein. Et que, bien sûr, on va décider un changement par rapport à notre bien-être. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je voudrais savoir, par rapport à cette manipulation, ce retard. Oups. C'est mon lobe antenne. Ah ah. Ah ah. Pourquoi on me sort le lobe antenne? Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Alors, droite, c'est où? Oui, ça va du oui jusqu'à... Oh, attendez, est-ce que je m'appelle Karine Guillouette? Voyez? Oui. Voilà, donc vous voyez le oui. Est-ce qu'il y a eu de la manipulation dans cette relation sur laquelle on parle? Ça bouge pas, ou si ça va vers gauche, c'est non. Ça va. Oui, il y a eu de la manipulation. Voilà. Est-ce qu'il y a eu du retard? Est-ce qu'on a loupé le rendez-vous? Oui. Euh, Est-ce qu'on doit mettre des choses, un changement en place pour être bien? Donc c'est pas la... Ah, un tout petit peu. Ça, c'est un peu. Donc, pour certains, certaines, vous avez la réponse. D'accord? Comme quoi on peut avoir des réponses. Je vous montre qu'on peut avoir des réponses. Voilà pourquoi je voulais vous le faire voir. Notre question, vous allez comprendre. Est-ce que je m'appelle Nathalie? Il bouge pas, c'est que c'est un non. Ou gauche, c'est pareil, c'est non. Voilà, vous avez votre réponse, vous savez comment marche le lobe antenne et je vous donne les réponses. Voilà, je m'appelle pas Nathalie, c'est ma soeur. Voilà, elle va me tuer, mais c'est pas grave. Allez, manipulation, retard. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plus ou moins des peurs. Le lobe antenne, c'est en gros pareil que le pendule, hein. Merci. Merci mes guides. Je vais le purifier après. C'est longtemps. D'accord. Où il y a une fin par rapport à cette peur. Peut-être peur de finir, d'être... que ça se termine et que, voilà, par rapport à des situations, moi je dirais, voilà, on a eu peur. Par rapport à quelque chose qui s'est fini. Où il y a eu la fin de quelque chose où on a eu plus ou moins le cœur brisé. Voilà pourquoi on s'est senti manipulé. Peut-être que dans notre passé, il y a eu quelque chose, hein, déjà, et peut-être c'est des peurs. Mais des peurs aussi de peut-être de nos parents qui ont divorcé, et peut-être ça nous fait remonte des choses négatives, et qu'on n'est pas bien. Quand les parents divorcent, c'est pas toujours agréable et que c'est des peurs qui restent ancrées et que quand on est en couple, et ben suivant les disputes, on a peur. Et ces peurs, des fois, peuvent nous faire voir la réalité en face différente.
mais en plus avoir un changement de comportement, peut-être même s'emporter plus que d'autres, ou voir les choses vraiment, d'aggraver les choses dans notre tête, hein, d'accord? Et des fois, c'est complètement négatif en vérité, c'est contre-productif. Donc, bien sûr, à travailler sur ses peurs, le comment, pourquoi, si c'est par rapport à nos parents d'avant, ou des peurs même de vivre seul, hein. Ça aussi, parce que ça aussi, hein, c'est néfaste, hein, voilà. Ou on peut même parfois être dans une relation négative, rester, parce qu'on n'avance pas, parce qu'on a peur d'être seul. Mais là, on parle de cœur brisé. Alors, peut-être par rapport à oui, à une ancienne histoire ou par rapport à nos parents ou vos grands-parents ou n'importe quoi, on se dit, oups, j'ai déjà eu le cœur brisé parce qu'il y a eu des fois de voir même des amis se séparer, hein. Ça nous fait mal, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une sœur, et on se sent, fou, ça nous fait mal parce que on est proche de la personne et qu'on se dit, je n'ai pas envie de revivre la même chose. Alors pour certains, certaines, ça a été cet été ou ça a été un été, d'accord? Mais aussi, on a peur parce qu'on veut être bien. Parce que l'été, c'est le bien, c'est le soleil, on a envie de voir les choses. Ou peut-être qu'on va voir, alors, la lumière, parce que l'été, c'est la lumière aussi, qui a eu plus ou moins de respect. Alors peut-être, voilà, le respect. Hein, c'est quoi qui s'est passé? En tout cas, il y a eu de la colère. Moi, quand je vois qu'il n'y a pas eu de violence psychologique, hein, c'est que pour moi, il y a eu quand même de la colère. Donc, dans cette colère, il n'y a pas eu de respect. Parce que pourquoi? Ben, fort caractère, hein, charismatique, un peu l'ego. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait peut-être pas de charnel, il n'y avait peut-être pas de relation intime à ce moment-là, et que plus ou moins par rapport à ça, on a tout annulé. Ah, ben ça c'est bien, hein, d'accord? Ben ouais, c'est pas parce que il y a moins de relations charnelles que ça y est, hein, c'est terminé. Entre guillemets, la personne peut être fatiguée, elle peut être même malade, ou peut-être qu'on a du mal à se voir, et ça y est, hop, on arrête la situation. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, juste peut-être des contretemps pour se voir. Donc voilà, louper le rendez-vous. Pourquoi on a loupé le rendez-vous? Bon, déjà, il y a ça, hein, quand il y a du retard. Parce que plus ou moins de retour. Ah oui, d'accord. Alors peut-être qu'on se sépare parce qu'il y a un moment dans notre vie où on se voit moins, où qu'il y a moins de 1, voilà ce que je veux dire, et que finalement, on ne se voit pas trop. Pourquoi? Parce qu'on a des doutes. Peut-être c'est les doutes. Hein. Est-ce que il est seul ou pas? Ou vous. Hein. Et qu'on est dans le chagrin. Alors peut-être que vous n'êtes pas déplacé aussi, ou vous avez, ou moins de, hein, et que dans votre tête, vous êtes dit, il va ailleurs, il vient pas spécialement me voir, d'accord, il est peut-être fatigué, ou autre, ou peut-être que pour de bon, d'accord? Alors, pourquoi on pense ça? Bon, plus ou moins le consultant, d'accord? Perturbé. Perturbé par quoi? Parce qu'il n'est pas dans l'abondance. Donc l'abondance, hein. S'il y a eu des hauts, des bas, donc, ben voilà, peut-être que ça, excusez-moi, ça montait pas. Par rapport à une tierce personne. Donc là, il y avait une tierce personne, d'accord? Et qu'il n'y a pas... Oui, il y a eu une trahison. Donc là, vraiment, il y a eu la trahison, il y a le déclic, d'accord? Il y a eu une trahison pendant un déplacement où il n'y a pas eu de pardon. Or, c'est peut-être la tierce, c'était peut-être amoureux de la tierce, hein? On a porté des masques par rapport à tout ça. Pensez à notre guérison. D'accord? Voilà pourquoi il y a un changement pour son bien-être. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a pas d'union. D'accord? Alors, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas d'union. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre?
On n'a pas étudié la situation. On n'a pas du tout étudié la situation, ce qui n'est pas cool, d'accord? Il n'y a pas eu de médisance, pas de critique. On... Moi, je dirais qu'il n'y a pas eu du tout de communication, d'accord? Donc, on ne s'est pas critiqué, n'a pas... On était plus dans la souffrance. La clarté, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'on s'est éloigné pour certains, certaines, on a déménagé pour de bon. Que finalement, s'est retrouvé dans la pauvreté parce que il y a eu une autre situation malheureuse. Disons, notre rencontre amoureuse, pas malheureuse, pardon. Bah oui, qu'il y a eu de l'attirance. Plus ou moins, il y a eu une fin. En tout cas, et qu'il y a une invitation. Donc, bah oui. Vous allez voir, bien sûr, ou vous, ou votre autre va voir que, bien sûr, il y a une invitation, il y a eu des échanges, il y a eu, voilà, on s'est vu et voir peut-être plus. D'accord? Comme dit d'autres. Pour la consultante. Donc, c'est ce que vous allez voir, la consultante. D'accord? Donc, vraiment que monsieur est allé voir ailleurs. Avec le temps. Alors, vous adaptez ça à votre situation, vous savez que c'est intemporel et que ça peut être le consultant, ça peut être aussi une femme à caractère fort et vice-versa. Pour la consultante, ça peut être aussi un homme à caractère plus doux. Avec le temps, qu'est-ce qu'on va voir? Non, je vais voir encore sur cette... qu'est-ce qu'on va voir ouais, qu'est-ce qu'on va voir avec le temps? Ah oui, d'accord, qu'il y a la fierté, on va être dans l'ego. Alors, pour certains, certaines, peut-être parce que vous vouliez un enfant, d'accord, ou que les choses soient beaucoup plus faciles, pour certains, certaines, mais surtout aussi, facilité d'être dans l'ego. Oh. Pour ceux qui veulent un enfant, je dirais aussi d'être plus ou moins d'un... J'aime pas dire ce mot, mais qu'on a été un peu immature par rapport à la situation, d'accord? Mais ça, c'est peut-être parce que ça va mettre du temps. Et je voudrais voir par rapport à de la colère. Vous allez comprendre que plus ou moins, bah oui, on a été immature par rapport à la situation. Alors là, il n'y a pas d'enfant. Il y a eu plus ou moins de la colère. Et que, bah, oui. Et ça fait quoi cette colère? Plus ou moins qu'on a été angoissé. Avec le temps, là que ça va mettre du temps, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il n'y a pas eu de tierces personnes, de jalousie, d'une méchanceté pour certains, certaines, hein, d'accord, que finalement, ben, on a plus ou moins mis fin parce que ben, on n'a pas trouvé de solution. Et je pense pour se calmer, pour être bien, et que, ben voilà, on a fait les choix. Les choix de quoi? De prendre aucune décision. Donc, il n'y a pas de communication, entre guillemets. On dit rien. Donc, on reste comme ça dans l'attente. Voilà pourquoi ça met du temps. On reste dans l'attente. Voilà, c'est super, je peux vous le dire. Et on reste dans l'enfermement. Ça, c'est pas la bonne solution. D'accord? Moi, c'est le conseil que je dirais. Aller parler. Il vaut mieux vider son sac, se calmer. Disons, vider son sac. Se calmer, pardon. Même moi, hein, souvent, j'ai explosé. Souvent, la personne, quand même, me regarde. Bon, j'essaie de faire des efforts, je vous le dis. Même moi, je reconnais mes défauts. J'essaye, en tout cas. Bon, c'est souvent comme on me regarde. Je suis très calme, j'attends et tout. Ça, c'est le côté balance, mais j'ai le côté scorpion. Et surtout qu'après 40 ans, il peut sortir encore plus vite que prévu. Malheureusement. Et que
j'essaie de travailler sur moi, d'être beaucoup plus calme, mais suivant comme la personne va me regarder, ça peut exploser. Parce que bon, si je suis fatiguée, si je suis pas du tout d'humeur à supporter un regard comme ça, bon, tout dépend aussi avec qui. Voilà, ça aussi. Hein? Mais je le dis encore. Mais à part ça, je travaille sur moi pour être de plus en plus calme et d'être de mieux en mieux. Voilà pourquoi ça fait du bien de travailler comme je fais, tes styling, soins énergétiques, puisque j'ai beaucoup changé, beaucoup évolué. Je suis en tout cas, moi, je suis fière de moi. Voilà. Si personne me le dit, moi, en tout cas, je suis fière de moi. Je m'en fous si personne me le dit. Moi, je suis de mieux en mieux et j'essaie d'être bien. Donc, on voit encore de l'enfermement. Donc, pour moi, ça a mis du temps parce qu'on était vraiment, vraiment dans l'enfermement et que, ben, parce qu'il n'y a pas eu de renouveau et qu'il n'y a rien qui s'est mis en place pendant ce temps-là. D'accord? Gestation, c'est que c'est en cours, c'est fou et vous êtes en plein dedans. Hein? D'accord? Pourquoi? Ben, plus ou moins parce qu'il y a eu un non. Eh ben oui, si vous restez que vous vous êtes séparés dans la colère, mais qu'il n'y a ni eu, ni dit... il n'y a rien qui a été dit, style c'est terminé ou pas, c'est sûr que vous allez rester dans l'attente. Hein. Bah oui, plus ou moins longtemps. Oh bah oui, bah alors là... ça vous permettra peut-être de pouvoir travailler sur vous pour plus ou moins être bien. Bah oui, ça, je dirais que c'est que mieux. Donc voilà pourquoi c'est pour votre évolution personnelle et comprendre les choses, d'accord. Par rapport à certaines, de travailler sur les traditions, le respect, je dirais déjà. Euh, Tradition aussi, c'est la façon d'être en couple, d'accord? Ça aussi, c'est tout ce qui est tradition. Peut-être aussi pour certaines, chacun a ses traditions, sa religion. Il faut peut-être reconnaître tout ça, mais ça, je dirais, sans compter les religions, sa façon d'être. Donc oui, les traditions, comment la personne, elle est, ça c'est du respect, voir comment elle vit, comment elle est dans sa tête, parce que bien sûr, il y en a qui vont regarder que les traditions, non. Moi, je dirais, il faut regarder comme la personne, elle est éduquée et comment elle vit. Tradition ou pas tradition. Comment elle voit le respect, comment elle voit la colère, comment elle voit ci, comment elle voit ça, qu'est-ce qu'elle a vécu, comment elle a impacté. Et ça, et je dirais que c'est apprendre à connaître la personne. D'accord? Les traditions veulent peut-être aussi, pour certaines, parce qu'il y en a qui sont éduqués comme ça, des fois c'est malheureux, tu ne dis rien. Style, le silence, c'est le meilleur des mépris, dans un sens. Mais l'autre peut-être ne pense pas la même chose que vous. L'autre peut-être, elle a besoin de discuter. Donc, voilà, ça aussi, d'accord? Pour celles qui ont besoin de rester au calme, pensez que l'autre a peut-être besoin de discuter et que plus vous allez l'ignorer, plus peut-être ça va la mettre en colère et peut-être qu'elle va peut-être vouloir que vous appelez et vous dire votre cas de vérité, même si elle ne le pense pas. D'accord? Mais ça, c'est des fois juste pour titiller la personne, dire reviens à la conversation. Ou c'est le contraire. Voilà. Vous, peut-être que vous êtes dans le cas à parler, et que l'autre va se taire parce qu'elle ne veut pas vous blesser. Ça aussi. Les traditions sont à prendre en compte. Donc, par rapport aux traditions où on veut plus ou moins le bonheur, la joie, et que finalement on est plus ou moins déçu, ça va durer plus ou moins... Bon, on parle d'un mois, mais bon, ça dépend, hein, d'accord? Ou justement, peut-être, on risque pour certaines de se balancer des trucs à la tête. Hein. C'est ce que je disais. Par rapport au respect, plus ou moins pendant un mois, on va plutôt se balancer des trucs dans la tête. Ça, c'est pas top.
L'épanouissement, l'elfe. Donc voilà pourquoi ça va mettre du temps. Parce que justement, ben, il y a des choses que ça va pas. Voilà. Donc à régler. C'est pour ça que ben, on parle d'une transformation qui va être plus ou moins longue jusqu'à votre épanouissement. Ça va mettre du temps. Bon, c'est un mal pour un bien, dites-vous ça. C'est comprendre la situation, comprendre ce qui a travaillé sur nous, sur l'autre aussi. Ce qu'on a compris ou pas compris, ça mettra peut-être plus ou moins du temps. On peut avoir des regrets. Bon, on peut rattraper la chose, tant mieux. Si on peut pas, bah, c'est que le destin est comme ça. Et que, de toute façon, dans tous les cas, si vous devez vous retrouver ensemble, il y a des couples qui se divorcent 10 ans, 20 ans, qui se remettent ensemble. Bon, je trouve que c'est long, personnellement, même si, quand on sait que chez nous, une minute, hein, je crois que c'est une minute, c'est une seconde. Non, je crois que c'est un an. Égale une seconde. Je sais plus, que ça soit un mois, un an ou une minute, c'est égal une seconde là-haut. Donc imaginez. Je crois que c'est un an, je crois, ou 10 ans même peut-être. Je sais pas. Bon, imaginez comme ça peut être. Il faudrait que je repose la question. Ça y est, j'ai perdu un peu. Il faudrait que je relise mes cours. Bon, dans tous les cas, c'est long. Vous voyez ce que je veux dire? La proportion avec là-haut, les anges et tout le reste. Et nous, notre réalité, c'est pas tout à fait la même chose. Donc quand vous demandez, style, que souvent ce qu'on demande, je vais gagner au loto. Vous voulez demain, quand vous allez jouer au loto. Peut-être qu'on va vous l'accorder, mais peut-être pas demain. Hein, peut-être dans 10 ans, 20 ans, voire à la retraite. Et vous allez dire, c'est maintenant que vous réagissez? C'était avant que j'en avais besoin. Bon, je suis contente. Bon, en tout cas, demain ça m'arrive, je suis la plus heureuse, hein, je vous le dis. Mais bon, comme tout le monde, comme tout le monde. Pardon les anges de parler comme ça, j'essaie juste de faire comprendre, pardon. Hein, voilà, ange, archange, créateur. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas pareil. Donc quand vous demandez quelque chose, bon, je dis ça, je dis rien. L'elfe, l'épanouissement. Plus ou moins, ben voilà. On va vouloir s'épanouir par rapport à nos rêves. On... Pour certains, certaines, vous allez arrêter même d'aller sur les réseaux sociaux pour même plus l'examiner, pour même plus chercher à comprendre. Mais c'est surtout que vous allez vous défaire de la situation parce que ça met trop de temps. Et que finalement, vous allez peut-être voir les choses en face. Pour certains, certaines, vous allez être dans l'ego. Donc ça, c'est à travailler si vous êtes dans l'ego. Mais peut-être aussi voir les choses en face. Hein. Qu'il y a plus ou moins de la distance par rapport à un retour. Pour certains, certaines, il y aura de retour. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit sur le retour? On ne se verra pas, dans tous les cas. Donc pour moi, vous allez mettre de la distance parce que par rapport à ce retour, il n'y a pas de réunion. On ne va pas se voir. Donc vous espérez et finalement, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est pas de votre destin. Pour certains, certains, c'est ce que vous allez vous dire. C'est pas mon destin d'être avec lui. Il n'y a pas d'amour. C'est ce que vous allez vous dire. D'accord? Et vous allez vous dire justement que... Pour certains, certains, vous allez vous dire c'est peut-être par rapport à une tierce personne. D'accord? Peut-être que... Mais surtout qu'en vérité, ben, c'était qu'un amant, c'était qu'un homme de plus. Et que c'était pas la bonne personne. D'accord? Et vous allez prendre de la maturité. Ce n'était pas un enfant non plus. C'était... Vous allez prendre de la maturité, que finalement, il n'y avait pas tant de joie que ça. D'accord? Et que... Ben, c'est... Alors,
la cigogne, voilà, ça fait 2 fois. Donc, vous allez comprendre que finalement, il n'y avait pas tant de joie que ça et que finalement, vous allez prendre de la maturité par rapport à la situation. Avec force, vous allez reprendre du courage, être bien. Même si plus ou moins vous allez... Ah, misère du monde, vous allez passer par des moments difficiles parce que vous allez comprendre tout ça, d'accord? Que plus ou moins, ben oui, vous allez vous dire, il y avait quand moi j'étais plus ou moins comme dans la bienveillance, plus ou moins, ben oui, bienveillance, peut-être pas, alors pour certaines, s'il y avait des enfants, ça va vous dire, j'étais par rapport aux ados, parce que plus ou moins, moi je dirais plutôt ados, dans la bienveillance avec son ou ses enfants. Peut-être aussi que ça, plus ou moins vous allez être dans la bienveillance et reprendre de la maturité. Et décider de partir. D'accord? En vacances. Voilà. Alors, partir loin, vous reposer pour votre bien-être. Et pour certaines, pensez aux vacances. D'accord? Dernière carte. On va demander la traduction. Trahison. Vous allez vous dire que vous avez été trahi. Pour certaines. Trahison, j'ai pas besoin de dire, hein, d'accord? Vous allez vraiment reprendre un bien-être par rapport à cette trahison. Est-ce que c'est quelque chose, le poison, qui vous empoisonne la vie? Ça aussi, parce que ça, à voir, c'est quoi ce poison, cette trahison? On va poser la question, c'est quoi cette trahison? C'est pas celui-là qu'on me dit. Il n'y a pas une nouveau. D'accord? Il n'y a pas... il n'y a pas eu de travail par rapport à des paroles. On n'a pas travaillé sur les paroles, sur peut-être être mieux, sur... on n'a pas grandi, pour certaines, ou en tout cas, on ne s'est pas remis en... Pour certaines, vous allez avoir du mal à retrouver le goût de vivre par rapport à des paroles que vous avez eues. Peut-être des paroles par rapport au... de vous emporter sur la tierce. Ça aussi, peut-être. Et peut-être qu'il fallait pas parler de ça. Il y avait peut-être pas de tierce. Et que plus ou moins... ouais. Sur la parole de tierce qui avait plus ou moins de la jalousie. Alors, tierce personne, hein, d'accord, qui n'avait pas de travail, certaines occultes sur le bien-être, sur l'abondance que vous auriez pu avoir ensemble. Et que finalement, il n'y avait pas de critique, il n'y avait pas de jugement. On voulait plus ou moins être tranquille. Et qu'on voulait pas on voulait pas être en couple. Donc peut-être vous êtes emporté par rapport à ça, mais peut-être que c'était un coureur de jupons, n'importe quoi, ou peut-être que... bah oui, peut-être que vous l'avez pas dit, vous l'avez découvert, hein, mais c'était pas la peine de se mettre en colère pour ça, a priori. C'est ce qu'il voulait en tout cas. Hein. Mais on a tous droit, les traditions, donc il fallait rien dire. Que ça aussi, souvent, suivant la religion, il faut rien dire. Qu'il ne fallait pas de colère. Plus ou moins la surprise, c'est que, ben voilà, il fallait juste venir pour du charnel. Ouais, youpi, c'est la fête au village. Excusez-moi de parler ça.
Il y en a qui sont contents d'avoir que du charnel, donc je respecte. Moi, quand je dis ça, c'est que moi, c'est le truc qui me dérange. Et que justement, on va faire la lumière hein, par rapport à cette trahison que on a été perdu, hein, qui avait même pas de tendresse. La progression. Ben, la fin. Et que plus ou moins, ben oui, on s'interdit de voir, d'avoir de relations, hein. Parce que finalement, on s'interdit parce qu'on a été immature, hein, parce que c'est personne mûre, hein, d'accord. Et parce que ben, on a été nostalgique par rapport à du charnel, à une nuit d'amour pour certains, certaines. Et qu'on pensait qu'il y avait de l'amour réciproque, mais qu'il n'y a pas d'engagement. D'accord? Et que plus ou moins, on voulait faire nos rêves avec cette personne. Je suis désolée mes belles âmes, je sais que ça fait mal. Hein. Quel conseil? Quel petit conseil on peut vous donner? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Ah, ah. Je suis surprise, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Ça, je suis curieuse. Pourquoi flamme jumelle? Est-ce qu'en vérité, vous êtes trompé depuis le début? Et c'est ce qu'ils disent? Que vous êtes enflammé, que vous avez cru des choses et que vous connaissez la réponse au fond de vous? Qu'en vérité, c'est la bonne personne? C'est juste le temps de peut-être remettre les pendules à l'endroit. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc, on vous dit gentiment de suivre peut-être un autre chemin, même si c'est la bonne personne. Ça veut dire qu'il faut grandir, qu'il faut évoluer. Je vais faire les flammes jumelles, je vais tirer les cartes. Et justement, même si c'est votre flamme jumelle, ben, il est temps de penser à vous, mes belles âmes. Donc, on va voir le runner, où en est-il? Pour certains, certaines, bien sûr, ben c'est... Suivez votre chemin, vous savez, vous connaissez la réponse. Conscientisation, clairvoyance, intuition, hein, il est dans l'éveil. Alors moi, je dirais qu'il est dans l'éveil, il comprend tout ce qui s'est passé peut-être. Et ça, donc, je te demande pardon. Donc, dans l'éveil de la passion, de ce qui s'est passé, de vouloir être aussi en paix, d'accord, et il s'élève spirituellement, hein, donc, je trouve que c'est beau, en tout cas pour le runner, c'est qu'il comprend peut-être aussi ses fautes, ce que vous avez pu penser à ce moment-là, peut-être qu'il se dit, oups, j'ai fait des erreurs, j'ai mal interprété ce qu'elle voulait dire. Il ou elle, hein, dans tous les cas. Le chaser.
La sereine se pardonne, sérénité, pardon, confiance, acceptation. On accepte la situation, on se pardonne, hein, d'accord? On se reconnecte pour certains, certaines au divin, hein, d'accord? Vous pensez à vos chances. La voix de l'âme, méditation, connexion, hein, vous reconnectez à vous vraiment et au divin, vous retrouvez, vous essayez de retrouver une sagesse, même si vous êtes dit peut-être tout ça, d'accord? Euh, la sagesse par rapport à cette dépendance affective que vous avez pu avoir, bien sûr, et retrouver votre contrôle, d'accord? Pardon. Vous comprenez synchronicité même si vous êtes découragé. D'accord? Donc vous êtes entre chasers, pour certains, certaines, toujours à vouloir poursuivre, mais vous êtes en train de conscientiser tout ce qui s'est passé par rapport, je dirais, au moment où vous avez été chaser et que avec le temps, la synchronicité, vous êtes peut-être découragé, d'accord? Et finalement, vous retrouvez un runner, un coup vous revenez, un coup vous repartez. Peut-être qu'il y a de la communication en dents de scie, peut-être de votre part. Euh, et que vous repartez dans l'ego parce que finalement votre nerf met du temps, voilà, et que c'est peut-être aussi pour ça que vous pensez tout ça à ce moment-là, parce que bah oui, il met du temps, il est peut-être trop long, et que hein, vous en avez peut-être marre. Alors on va faire pour le runner, celui-là qui fuit, après le chaser, le lien. Amour passionnel, admiration, désir. Mais neutralité émotionnelle. Donc, par rapport à ces désirs, il est encore dans l'ego. Il essaie de neutraliser ses émotions. Il essaye aussi de tout purifier, d'être beaucoup plus à l'aise, d'accord. Il y aura une transformation, une petite guérison. Donc, il va y aller tout doucement. Il guérit peut-être par rapport à ses émotions, d'accord. Par rapport à l'alchimie qu'il y a eu aussi par rapport à vous. Et ouverture de conscience. Voyez? Donc, il va comprendre aussi les choses en calmant ses émotions. Le chaser. Libération karmique. Encore, il y a plus ou moins des déblocages. Ouais. On va regarder plus ou moins ce qu'on a envie de mettre en place, les cadeaux de la vie, se prioriser. On est dans l'instant présent. D'accord? Plus ou moins, on voit pourquoi. Retour à soi. On retourne à soi. On fait une introspection sur tout ça. Pour retrouver déjà la confiance en soi, tout ce qui est positif, d'être dans la gratitude de tout ce qu'on a eu, hein, et aussi de notre chemin de vie. C'est très beau. C'est très beau, mes belles âmes. C'est que même si vous avez pensé ça, que vous êtes séparés par rapport à, voilà, à une tierce personne, il s'est passé ce qui s'est passé. Juste, voilà, pensez à vous. Si bien sûr, le runner doit revenir, même si pour le moment, mais c'est ce que vous vivez, là, à l'heure actuelle, je dirais, libérez-vous du passé, d'accord? De toutes ces choses négatives, hein. Voilà, pensez à votre chemin de vie. Alors, vous savez très bien que, et moi je compare toujours flamme jumelle avec notre parcours qu'on doit mettre en place, d'accord? Voilà pourquoi moi je trouve intéressant de parler des flammes jumelles. Moi je dirais que tout être humain doit faire ce parcours. Voilà, qu'on ne se retrouve pas. Travailler sur le transgénérationnel, sur le karmique, sur nos émotions, la colère et tout le reste. Voilà, tout être humain. Donc c'est pour ça que quand je parle des flammes jumelles, pour moi c'est tout le monde. On a un lien avec une personne, on doit dans tous les cas travailler pour être ensemble, pour être de mieux en mieux. On a des casseroles, tous, hein, que ça soit dans le transgénérationnel, dans le ventre de notre mère, hein, déjà, parce qu'on ressent déjà les émotions, désirées ou pas désirées, quand on est tout petit, hein, quand on vient au monde, et de plus en plus quand on évolue, quand on grandit.
Et bien sûr, pour être bien avec notre autre, bah, tout ça, bah, si vous vous sentez rejeté, abandonné, tout le reste, vous pouvez avoir des comportements ou trahir ou quoi que ce soit déjà, des comportements qui sont nocifs pour votre couple. Plus vous allez travailler dessus, plus vous allez être calme et plus vous allez avoir de la sérénité dans votre couple, d'accord? Et pouvoir avancer l'un et l'autre dans la main. Bien sûr, il faut vouloir le faire. Il y en a qui refusent la réalité. Ça, chacun fait comme il veut. Voilà. Moi, je dirais toujours, pensez déjà à vous. Il vaut mieux peut-être se priver quelque temps, peut-être, d'un hôtel. Pourquoi je parle d'un hôtel? Charnel. Oui, peut-être d'un hôtel, de vacances, de resto ou quoi que ce soit. Hein. Mais c'est dire, je travaille sur moi. Ah, et bien sûr, peut-être que vous pouvez faire moins cher, comme un pique-nique, ou comme dire, je me fais un tout petit resto, pas très cher, le midi à la place du soir, où c'est moins cher, je passe un bon moment, mais je peux aussi profiter à la place de dépenser, je n'ai rien contre les restos, mais à la place de dépenser, je sais pas, 3 000 € en vacances, je peux peut-être dépenser que 200 pendant 1 an, 2 ans, le temps que je fasse ce travail sur moi, parce que j'en ai besoin pour être mieux. Surtout quand on sort d'une relation néfaste. Voilà. Donc, pensez à vous, mes belles âmes. Je voulais voir dans cette situation. Ton projet aura toutes les chances de réussir à condition de croire en toi. Ignore la jalousie ou les attaques. Ah, voilà. Donc, mettez en place votre projet, même si vous avez envie d'être avec lui, même s'il y a des attaques. Attaques même. Agis. Hein. Pensez à vous. Voilà, mes belles âmes. Et surtout, pensez à vous. Je rappelle encore ce fameux soin énergétique hein, qui libère tout ce qui est nocif, disons, de relations, que ce soit PN, perverse narcissique, sachant que dans toute autre relation, ça vous impactera quand même. Voilà, ne l'oubliez pas. On rencontre beaucoup de personnes négatives comme ça. Donc, si on peut couper ces liens, énergétiquement, puisque énergétiquement, nous sommes tous vibrations et nous attirons à tous ces petits trucs. Hein. Donc, si vous les gardez, vous allez attirer de plus en plus, voir votre famille, ce qui serait... Hein. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas, que ce soit même de travailler pour savoir si vous avez des pathologies, des choses qui vous arrivent dans la vie, pour savoir si c'est karmique, transgénérationnel, pour savoir où vous allez, hein, sur quel plan il faut travailler, parce que ça aussi, c'est bien de savoir pour se diriger vers tel ou tel thérapeute, ça aussi. Si vous avez besoin aussi d'hypnose transgénérationnelle, de soins énergétiques, de guidance, hein, ça aussi, hein, c'est mon travail, et d'hypnose tout court, de FT, n'hésitez pas, bon, detailing, hein, bien sûr, à venir me voir si tel est votre désir, hein, puisque je suis là pour ça. Et pour tout le reste, je vous embrasse tous bien fort. Et vraiment, vraiment pensez à vous. Vous êtes des belles personnes, tous. Et on peut être toujours de mieux en mieux pour notre bonheur et notre bien-être. C'est surtout ce qu'il faut mettre en place. Et à la base, c'est notre chemin de vie. Hein. Voilà. Être de mieux en mieux. Être de plus en plus heureux. Voilà mes belles âmes. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.